aujourd'hui, encore cet après-midi, nous avons encore besoin du Saint-Esprit pour que ces moments soient agréables. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une cérémonie de mise à part. Il y a encore une autre personne qui sera ajoutée, qui sera encore enrôlée dans cette grande armée pour continuer le travail que le Christ a commencé, le travail que le Christ a légué aux apôtres, que le travail que le Christ a légué aux prophètes. Une autre personne sera encore ajoutée dans cette liste afin de continuer cette œuvre du Christ. Nalingio bola muna yo ezanga suka tango nyonso nazakati na maboko nayo nakolamuka na tongo kino napokuwa nakoyeba bola muna Moyenge beli abo moinanga Ozalama lamu tabo mwana nanga Na makasi nyonswe zakati nanga Na koyeba Di Lukusa vit au Canada, au Québec, depuis 2010. Converti au Seigneur Jésus-Christ depuis les années 90. Chez nous les Belges, c'est 90. Aimé Kazadi Lukusa a servi le Seigneur dans plusieurs pays avant de s'installer à Saint-Jérôme et être responsable de l'église Abri des âmes où nous nous réunissons aujourd'hui. Il a participé à l'implantation de l'église La Louange à Maputo, au Mozambique. J'étais à ce moment-là dans ce contact avec lui. Et puis il me dit, tu es supposé me voir. Et ça fait que je réfléchissais à ça. Il me dit, tu n'as qu'à avoir des yeux comme une flamme de feu comme moi. Des yeux qui transpercent la nuit, qui transpercent pour qui nous sommes ici. Il est la raison de notre présence. Amen. Jésus, au fait, il est la cause de tout l'univers. Yes. Il est la finalité de l'univers. Amen. Il est la raison de l'air que nous respirons. Dieu ne nous aurait pas créés si ce n'était pas à cause de Jésus. La Bible dit que Dieu nous a élus. Autrement dit, si Dieu ne nous avait pas vus, ne nous avait pas vus membres de Jésus, il ne nous aurait pas créés. Amen. Nous sommes créés d'office liés à Jésus. Amen. Jésus est la raison de ta famille. Jésus est la raison de l'air que tu respires. Jésus est la raison des projets. Jésus est la raison de tout ce que nous faisons. Si tu étais resté en Belgique, tu serais en train de servir à mes côtés là-bas. Mais Dieu a voulu que tu viennes au Canada et il a voulu qu'on le fasse en distance faire. C'est ce que moi j'ai fait. Et si tous les médecins des endroits, même si tout le monde ne guérirait pas à l'hôpital, au moins il recevrait l'amour. Parce que c'est beaucoup de gens, quand la médecine leur pris la tête, ils deviennent juste de grosses têtes. Un grand cœur. Je t'aime. Vous savez, il y a des gens, c'est facile de les aimer. Il y a d'autres pour les aimer, tu dois d'abord combattre. Mais lui, c'est le genre de personnes que tu aimes sans combat. Positif. Il y avait un bilan positif. Il n'était pas dans les passifs. Il était sûr que son bilan était positif. Afin de quitter cette terre. L'église, c'est la femme du Fils du Père.
Quelqu'un dit encore, l'église. L'église. C'est la femme. C'est la femme. Du fils de papa. Du fils de papa. C'est ce que nous lisons dans l'histoire d'Abraham avec Isaac. Une fille de ma famille, elle doit avoir l'ADN. L'église de Jésus a l'ADN de Jésus. Amen. Le fils du Père, sa femme, c'est son ADN. Yes. Et la Bible dit Jésus est là. Et Rebecca se pointe au puits. Et une jolie fille, très jolie. Attention, les patriarches, c'est des grands amoureux. Et ils ne bricolaient pas, ils faisaient toujours les bébés. Et une jolie fille se pointe là. Et puis, le serviteur d'Abraham lui dit, voilà, mademoiselle, est-ce que nous sommes assoiffés? Veux-tu nous donner de l'eau? Bien sûr. Alors, ce qui fait que, quand Dieu nous appelle au ministère, il nous donne une terrible responsabilité. Et nous ne pouvons réussir cette affaire qu'en connectant. Nous devons dire à Dieu, nous devons répondre à ce que nous faisons. Alors vite, vite, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. La première chose, c'est dites avec mon mourir. Un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, c'est quelqu'un qui est mort. Luc 4, à partir du verset 25, prêchait le message insupportable par beaucoup de disciples. La Bible dit beaucoup de disciples l'abandonnaient. Des disciples. Alors qui te dit qu'aujourd'hui tous les disciples sont chez Jésus? Quelqu'un déclare moi-même. Le grand problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de disciples de Jésus sont des pauvres. Ce qui fait qu'ils viennent à l'église comme des mendiants. Seigneur, touche-moi là. Seigneur, donne-moi ici. C'est parce qu'ils ne sont jamais rassasiés de Jésus. Alors que Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il boive de l'eau que Jésus n'aura plus soif. Comment est-ce qu'il y a tant de soif dans l'église? Comment est-ce qu'on trouve tant d'inquiétudes, de craintes et de païens dans l'église? Et qu'on a un évangile de la crise. De la vie éternelle. Quelqu'un déclare moi-même. La première clé, j'ai appris dans ma vie, pour connecter mon appel au dernier bilan, c'est que je ne vive pas pour sauver ma vie, mais que je sois apte à donner ma vie. Parce que tout l'évangile de Jésus, ce n'est pas pour que nous sauvions nos vies. Nous ne sommes pas des fouillards. Nous sommes des sauvés. Nous sommes les rachetés du grand. Nous avons reçu la rédemption. Nous ne sommes pas en train de fuir. On ne doit pas finir à l'église comme si on devait fuir le loyer. Non. Que Dieu t'a appelé à passer ta vie au service du Seigneur. Oui, je le suis. Amen. Maintenant, la série de questions que je te pose, je demanderai tes réponses à la fin. Penses-tu servir? Désires-tu exercer ce ministère par amour pour Dieu, par amour pour ton prochain et pour l'avancement de l'évangile de Jésus? Crois-tu de tout cœur que les Saintes Écritures, Ancien et Nouveau Testament, sont la parole de Dieu, sont les règles infaillibles de foi et de vie, et désires-tu conformer ta vie et ton ministère à ces paroles? Seras-tu persévérant dans la recherche de la sanctification sans laquelle tu places sous ton autorité? Seras-tu diligent et constant dans la lecture et l'obéissance de la parole du Seigneur? Es-tu décidé de faire face comme le Seigneur Jésus-Christ l'aime? Veilleras-tu à servir l'Église comme seule épouse de Jésus-Christ, sans autre intérêt du royaume de Dieu?
Si ta réponse est oui, alors dis oui avec l'aide de Dieu. Oui, avec l'aide de Dieu. Procéder à l'imposition des mains sur ta vie. Selon l'ordre que Dieu nous a donné, et qu'au travers de ces mains qui seront imposées sur ta vie et ton ministère. Que le Seigneur te rende fort. Que le Seigneur te rende par les ornements sacrés du Saint-Ministère. Que tu sois reconnu son serviteur dans l'ordre suprême de Melchizedek. Le seul ordre qu'il a donné devant sa femme, à la suite du souverain sacrificateur, Jésus-Christ notre Seigneur. Que le Seigneur fasse pénétrer en toi une des yeux qui transpercent les obstacles et qui voient dans l'inconnu et qui voient dans la nuit, qui voient ce que les hommes ne voient pas. Et que le Seigneur fasse pénétrer en toi une oui qui te fait en de Jésus-Christ. Quels que soient les temps, quels que soient les bouleversements dans ce monde et les circonstances dans ta vie personnelle, aie un cœur ferme, un cœur en paix, un cœur confiant, parce que ton Seigneur a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, je serai avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Personne ne te ravira de ma vie. Je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis. J'appelle sur ta vie une force nouvelle, des capacités inconnues et inscrites de ton corps physique, les besoins de ton mariage, les besoins de ta famille, les besoins de ta maison, les besoins de ta profession, les besoins de l'accomplissement de ton séjour et de ton voyage sur la terre des hommes. J'appelle la nuit que tu sois en train d'attendre et d'écouter la volonté de Dieu. Les jours que tu sois en train de voir clair et en train d'exécuter la volonté de Dieu. J'appelle sur toi la force au milieu des humains. Que tu ne craignes aucun homme. C'est lui tiré de la terre consacrée à Dieu. Qu'au contact avec cette huile, tout ton être, corps, âme, esprit, et tous les coups de ta vie, soient en contact avec l'esprit de Dieu vivant. Au nom de Jésus-Christ. Ce sera ni par la force, ni par la puissance. Ce sera par la force, mais par mon esprit. Il y a au Sabaoth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par la foi, j'y arriverai. Par la foi, je toucherai. Mon miracle, je l'obtiendrai. Et je sais que je serai plus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom précieux de Jésus. Dieu est déclaré aujourd'hui consacré à Yahweh. Amen. Salama la mutabo mwana nanga
makasi nyonso ezakati nangai nakoyeba bolamu nakolo yondenjela. Il y a quelque chose en toi qui concerne transformer les transformables pour rendre facile les choses difficiles. Mais que cette grâce de Dieu vienne sur ta vie. Amen. Que les jours difficiles de ta présence, que le Seigneur te donne la capacité d'adoucir les jours, les périodes difficiles du ministère. C'est un esprit de timidité, c'est un esprit de force, c'est un esprit de courage, un esprit de réussite, un esprit de victoire. Que tout ce qui dans l'ombre voulait te faire la guerre de quelque manière que ce soit, ta vie, à vivre dans la dimension de Dieu en tant qu'épouse. Les embrassant, mais il y en a qui sont sûrement venus après, que je suis en train de voir, des serviteurs de Dieu, des amis. Il y en a même ici que je vois, là, il y a une qui m'appelle coach. Mais c'est coach dans les choses médicales. Je vois aussi d'autres personnes, des amis. Parce que m'accompagner et surtout être témoin, ça me fait énormément plaisir. Amen. Parce que malgré tout ce que nous avons, Jésus est Jésus. Amen. Je reviens à ce que le pasteur disait. Jésus est l'essence même de pourquoi nous avons été créés. Amen. Je vous aime, que le Seigneur vous bénisse. Amen.